la problématique qui est les pneus pluie. Un pneu intermédiaire de Pirelli évacue 25 litres d'eau par seconde et un pneu pluie évacue plus de 65 litres d'eau à pleine charge. 2,5 fois plus. Et donc quand tu vois le peu de choses qu'ils voient dans leur cockpit quand il y a un pneu qui envoie 25 litres par seconde, bah imagine s'il y en avait 2,5 fois plus. Genre tu vois littéralement rien. Les pneus pluie évacuent trop d'eau, alors que c'est ce qu'on leur demande, en sachant que ils évacuent tellement d'eau qu'ils ne sont pas performants. Donc les équipes ne les mettent pas parce que c'est moins performant que des pneus intermédiaires qui mettent moins d'eau. Donc on arrive à un pneu pluie qui ne sert à rien, qui existe pour rien. Donc est-ce qu'il faudrait pas plutôt mettre un pneu intermédiaire qui évacue 15 litres et un pneu pluie qui en enlève 35, et à ce moment-là, tu as quelque chose peut-être différent, plutôt que d'utiliser un seul pneu tout le temps. Je sais pas. Problématique de toute façon, le mec derrière, il va se prendre toute l'eau dans la gueule. Peut-être que si tu as un pneu intermédiaire qui enlève 10-15 litres, ça glissera trop, tu vois, par rapport à du 25 litres. Peut-être que ça évacuera trop peu d'eau, et que du coup, il partirait en aquaplaning, et que... Il faut avoir le juste milieu entre, il faut pas boucher la vue au mec derrière toi, et il faut pas que ta voiture puisse glisser. Ouais, et il faut le côté aussi du coup performance à dire il faut que par exemple le pneu pluie soit utilisé et performant pour les conditions qu'il y a eu à Silverstone et les conditions qu'il aurait dû y avoir à Spa.